Concours de la résistance et de la déportation de 2012. Résister dans les camps nazis. Dès leur arrivée au camp, les déportés voient les autres, déjà présents, mais ces derniers creusaient des trous ou transportaient du sable. Ils ne leur accordèrent aucun regard. Ensuite, un officier SS leur a exposé la situation. Ils seront triés par importance aux yeux des SS. Après cette sélection, il leur est attribué un insigne distinctif indiquant leur classe sociale. C'est le système des triangles. Les prisonniers seront traités différemment en fonction de celle-ci. Les hommes voulant faire des actes de résistance voudront être affiliés à ces postes pour faciliter des actions d'entraide sans sanction grave. C'est un des traits majeurs de la résistance. Même des actions qui paraissent insignifiantes sont soit importantes à leurs yeux, soit pour la cohésion des différents groupes, réhumanisant les prisonniers. Mais il ne faut pas se méprendre. Tous les détenus ne partagent pas ce même état d'esprit. En effet, certains d'entre eux ont recours à la dénonciation pour but l'obtention d'un poste en haut de la pyramide. D'autres se battent pour une bouchée de pain. Les SS veillent à ce que l'esprit d'individualité règne parmi les détenus pour éviter une insurrection. La seule évasion d'un camp qui a réussi est celle de Struthof, un camp de concentration de Natzweiler après une première tentative menée avec la résistance alsacienne grâce à 5 hommes. Martin Winterberger, résistant alsacien employé à la blanchisserie, Karl Haas, déporté autrichien responsable du garage des officiers SS, Joseph Motner, commandant tchécoslovaque, Joseph Sichosz, un ancien légionnaire français, combattant de la guerre d'Espagne, enfin, Alphonse Christmann, un déporté politique allemand.